Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à de la belle mathématique. Et comme je le disais dans le commentaire de la vidéo, on va manipuler vraiment de grands nombres. Des nombres avec plusieurs millions de chiffres. Et puis c'est pas tout. J'ai galéré, mais alors galéré pour comprendre exactement ce qui était demandé. Il a fallu que je cherche. Et j'ai trouvé une astuce qui, vous allez le voir, est spécialement bien étudiée pour ce genre d'épreuve d'Olympiade. Cette astuce, c'est ce qu'on appelle LTE, que j'ai traduit par élévation de l'exposant, mais qui est plus connue comme la valeur p-adique d'un nombre. Alors ne nous affolons pas, c'est une propriété qui certes n'est pas facile à démontrer, mais qui s'utilise de manière plutôt facile. Alors cette propriété, l'élévation de l'exposant, de lifting the exponent en anglais, permet donc de calculer la plus grande puissance d'un entier divisant un nombre à partir de certaines informations. Voici l'énoncé, soit P, un nombre premier tel que P ne divise pas X et P ne divise pas Y, donc on travaille au départ sur trois nombres, et cette propriété LTE comprend les identités suivantes. Où mu P de Z représente la plus grande puissance de P qui divise Z. Je vous laisserai découvrir toutes les propriétés, mais celle qui va m'intéresser, c'est la toute première. Lorsque P est impair, donc un nombre premier plus grand que 2, eh bien mu P de x puissance n moins y puissance n, ça vaut mu P de x moins y plus mu P de n. Et ça, c'est vrai si P divise par contre la différence x moins y. P doit diviser la différence, mais pas chacun des deux termes de la différence. Et quand je vous dis qu'on travaille avec des nombres énormes, je vous invite sincèrement à rester jusqu'à la fin pour voir la vérification que je fais avec Julia. Et là, on va se rendre compte qu'effectivement, quand on utilise bien notre petit cerveau, on arrive à faire des choses, mais alors, extraordinaires. Bon alors, on y va. Cette fonction mu, on s'en sert comment? On peut repérer que 3, c'est un nombre premier impair. Que 3 ne divise pas 149, qu'il ne divise pas 2, mais qu'il divise 149 moins 2, qui est 147. Et 1 plus 4 plus 7, ça donne 12. Donc, c'est bien divisible par 3. Dans ce cas, on peut dire que nu3 de 149 puissance n moins 2 puissance n, c'est nu3 de 147 plus nu3 de n. Je fais quand même ma petite division. 147 divisé par 3, c'est 49. Donc 147 est égal à 3 fois 7 au carré. Et ça va être important. 147 est égal à 3 fois 7 au carré. Ça signifie que la valuation 3 adique de 147 est égale à 1. Parce que dans la décomposition, on a 3 puissance 1. Si je m'intéresse à 7, 7 est premier impair. 7 ne divise pas 149, ne divise pas 2, mais comme on l'a vu, il divise 147, qui est égal à 3 fois 7 au carré. Et ce 7 au carré nous donne directement la valuation 7 adique. Nu7 de 147 est égal à 2. Donc, nu7 de 149 puissance n moins 2 puissance n est égal à 2 plus nu7 de n. Et dans l'énoncé, ils nous disent que 149 puissance n moins 2 puissance n est divisible par 3 au cube fois 5 puissance 5 fois 7 puissance 7. Donc ça signifie que nu3 de 149 puissance n moins 2 puissance n, c'est plus grand ou égal à 3, qui est l'exposant lié à 3. Donc ça va impliquer que nu3 est plus grand ou égal à 2. En d'autres termes, 9 divise n. Et de la même manière, nu7 de 149 puissance n moins 2 puissance n, c'est plus grand ou égal à 7. Parce que 7 puissance 7 divise 149 puissance n moins 2 puissance n. Donc ça va impliquer que nu7 de n est plus grand ou égal à 5. 7 puissance 5 divise n. Et 5 maintenant. 5 est premier impair. 5 ne divise pas 149, 5 ne divise pas 2. Par contre, contrairement au cas précédent, 5 ne divise pas 147. Ça veut dire qu'on ne peut pas appliquer les règles que j'avais données plus haut. Mais c'est pas parce qu'on ne peut pas appliquer cette règle qu'on est perdu. Pensez bien. Intéressons-nous donc à ce 5. On peut faire une remarque. C'est que 149 puissance 5 congrue à 4 modulo 5. Donc 149 au carré congrue à 16, c'est-à-dire 1 modulo 5. 149 puissance 3 congrue à 1 fois 4, 4 modulo 5.
149 puissance 4 congru à 1 modulo 5, on voit apparaître des congruences 4, 1, 4, 1, 4, etc. modulo 5. Quant à 2, eh bien ça congrue à 2 modulo 5, 2 puissance 2 congrue à 4 modulo 5, 2 puissance 3 à 8 modulo 5, c'est-à-dire 3 modulo 5, et 2 puissance 4 congrue à 6, c'est-à-dire 1 modulo 5. Et on peut continuer comme ça, dans ce cas-là on se retrouve avec 2 puissance 5 congrue à 2 modulo 5, qui est la même chose que 2 puissance 1. Ça veut dire qu'on voit appliquer un cycle de longueur 4 dans lequel les choses se répètent. Et on a 149 puissance 4 congru à 1 modulo 5, tout comme 2 puissance 4 congru à 1 modulo 5. Donc si on regarde, eh bien, on aurait 149 puissance 8 congru à 1 modulo 5, 2 puissance 8 congru à 1 modulo 5, etc., etc. On a donc finalement que 149 puissance 4 moins 2 puissance 4 congru à 0 modulo 5. Ça signifie que 5 divise 149 puissance 4 moins 2 puissance 4. Et chose étrange, on va maintenant travailler modulo 25. 25, vous savez, c'est 5 au carré. Eh bien, 149 congru à moins 1 modulo 25, c'est-à-dire 150 moins 1, donc 149 au carré congru à 1 modulo 25, 149 puissance 3 congru à moins 1 modulo 25, et 149 puissance 4 congru à 1 modulo 25. Et je vais m'arrêter là, c'est pas la peine d'aller plus loin. 2 puissance 1 congru à 2 modulo 25, 2 puissance 2 congru à 4, 2 puissance 3 congru à 8, et 2 puissance 4 congru à 16 modulo 25. Ainsi, eh bien, 149 puissance 4 moins 2 puissance 4 congru à moins 15 modulo 25, et moins 15 modulo 25, ça congrue pas à 0 modulo 25, donc 25 ne divise pas 149 puissance 4 moins 2 puissance 4. 5 divise 149 puissance 4 moins 2 puissance 4, mais 5 au carré ne le divise pas. Donc par définition de mu5 de 149 puissance 4 moins 2 puissance 4, eh bien ça vaut 1. Et souvenons-nous, d'après le tableau que j'avais commencé à construire, 149 puissance n moins 2 puissance n, c'est divisible par 5 si et seulement si n est égal à 4p. Ainsi, mu5 de 149 puissance 4p moins 2 puissance 4p, eh bien c'est nu5 de 149 puissance 4 moins 2 puissance 4 plus nu5 de p. Et ça, c'est plus grand ou égal à 5, parce que 5 puissance 5 divise 149 puissance n moins 2 puissance n. Ainsi, on obtient que 1 plus nu5 de p plus grand ou égal à 5 implique que nu5 de p plus grand ou égal à 4. Qui implique encore que 5 puissance 4 divise p. Mais n, c'est 4 fois p. Donc 4 fois 5 puissance 4 divise n. C'est de la belle gymnastique quand même, hein. Et on va bientôt terminer, ne vous inquiétez pas. La plus petite valeur de n qu'on peut prendre, eh bien, c'est le ppcm dans ce cas-là de 2 au carré fois 5 puissance 4, 3 au carré et 7 puissance 5. Et comme 2, 3, 5 et 7 sont premiers entre eux, eh bien, le ppcm de 2 au carré fois 5 puissance 4, 3 au carré et 7 puissance 5, c'est 2 au carré fois 3 au carré fois 5 puissance 4 fois 7 puissance 5. Le nombre de diviseurs de n, ça vaut combien? Eh bien, c'est 2 plus 1 fois 2 plus 1 fois 4 plus 1 fois 5 plus 1. Je calcule ce produit et comme conclusion, n possède 270 diviseurs. Bon, alors regardons voir un petit peu ce que nous dit Julia sur cette affaire. Je vais créer deux variables, petit a et petit b, qui vont être en big int, parce que ça va vite prendre des proportions qui vont nécessiter donc une approche particulière de Julia. Ensuite, toujours en big int, je vais créer la variable d, qui est 3 puissance 3 fois 5 puissance 5 fois 7 puissance 7, c'est-à-dire ce qui nous était donné au début dans l'énoncé. Ensuite, LCM, ça veut dire le ppcm, je crée donc la variable n à laquelle j'affecte le ppcm de 9 fois 7 puissance 5 et 4 fois 5 puissance 4, le ppcm que j'avais calculé à la fin de l'exercice. Et ce ppcm, quand on regarde, eh bien, est déjà pas mal, hein, c'est 378 157 500. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un exposant. Et je vais tester, est-ce que a puissance n moins b puissance n est divisible par d. Et je vais mesurer le temps que ça peut mettre avec la macro @time.
C'est une macro dont je me sers assez souvent parce que ça me permet de faire des options au niveau du code. Ça me permet de voir quelles sont les fonctions qui sont les plus rapides pour un calcul donné. Donc c'est quelque chose que je conseillerais d'utiliser. Pour cette fois-ci, je ne vais pas utiliser d'accéléré, mais après il va bien falloir, parce que rien que celle-là, ça fait 22 secondes pour réaliser l'opération. Donc je ne vais pas faire ça à chaque fois quand même. Donc ensuite, je fais la même opération, mais avec la fonction de Julia dédiée, qui est mode. Ici, mode a puissance n moins b puissance n, virgule d, ça me donne le reste de la division de a puissance n moins b puissance n par d. Et on obtient encore 0, donc ça veut bien dire que a puissance n moins b puissance n est divisible par d. Regardons voir un petit peu. Je vais faire la même chose, mais avec une nouvelle fonction qui est PowerMod AND. Là, c'est une fonction qui est vraiment très efficace pour justement travailler avec des modulos D, mais de grande puissance de A. Et là, on peut dire que A puissance n va être quand même un sacré nombre. Pour vous montrer que cette fonction est vraiment adaptée, eh bien elle a mis 9 millièmes de seconde pour trouver le reste modulo D. Si je la refais encore une fois, ça va être encore plus rapide, parce que là, la fonction est déjà compilée. Donc, 200 millièmes de seconde pour trouver le même résultat. Mais cette fois-ci, le reste de la division par d de b puissance n. Si on fait la différence des deux, eh bien oui, on obtient 0. Donc, a puissance n moins b puissance n est bien divisible par d. Alors, étant donné que a puissance n moins b puissance n congrue à 0 modulo d, théoriquement, il congrue à 0 modulo 3 puissance 3. On vérifie avec déjà la fonction mode, et là, encore une fois, 20 secondes, c'est beaucoup trop long. J'utilise donc PowerMod, cette fois-ci avec 3 puissance 3, on obtient 1, et pour B, on obtient encore 1. Donc la différence, eh bien, c'est 0. Mais regardez, si cette fois-ci je prends, à la place de 3 puissance 3, je prends 3 puissance 4. Eh bien, A puissance n modulo 3 puissance 4, c'est 28. Alors que B puissance n modulo 3 puissance 4, c'est 55. 28 moins 55, ça fait pour 0. Donc ce qui vient bien confirmer ce qu'on disait dans l'exercice. Combien de chiffres dans ces calculs? Ah, cette fois-ci, je lui affecte 149, qui n'est pas big int. N, qui est le PPCM, donc de 9 fois 7 puissance 5 et 4 fois 5 puissance 4, et je vais travailler avec les log en masse 10. Parce que par exemple, 10 puissance 3, qui est 1000, contient 3 chiffres, le log en base 10 de 10 puissance 3 est 3. Donc ça va nous donner le nombre de chiffres des nombres qu'on va utiliser. Et je m'intéresse à A puissance n. Eh bien, le log en base 10 de big float A, je transforme quand même le A en grand nombre réel, j'obtiens 2,17, etc., etc. Donc 149 est égal à 10 puissance 2,17, etc. Ensuite, log 10 power, nouvelle variable à laquelle j'affecte big float n fois la variable que je viens de créer. J'obtiens que c'est égal à 8,21806, etc. fois 10 puissance 8. Donc le nombre de chiffres, environ, ça va être la valeur entière de ce que je viens de calculer. Et la partie entière, eh bien c'est 821 806 686. Je peux donc prendre comme arrondi, puisque là c'est un peu trop précis quand même pour un arrondi, là, on travaille sur de grands nombres. Donc l'arrondi, je vais prendre 1000 fois la partie entière de l'arrondi de n chiffres divisé par 1000. J'obtiens 821 807 000. Donc je peux afficher à l'écran que 149 puissance 378 157 500 a environ 821 807 000 chiffres. Quand je vous disais que ce sont des nombres énormes, je ne vous mentais pas. Voilà, voilà. J'espère que tout ceci vous a plu.